Est-ce que nous avons tellement de raisons d'être satisfaits de nos résultats en matière scolaire? Chaque année, 150 000 jeunes quittent prématurément le collège sans connaissances solides et sans qualification. La fracture culturelle, elle est sous nos yeux et elle est explosive. Bien des destins s'inscrivent à l'école de la République. Mais est-ce que cette école de la République est vraiment fidèle à sa vocation? 2 millions de jeunes ne sont ni à l'école, ni en formation, ni dans un emploi. C'est un scandale. C'est une bombe à retardement. C'est une tache sur le visage de la République. Notre système éducatif est trop uniforme, trop généraliste. Pas de souci pour les enfants doués ou aidés, mais pour les autres, c'est le décrochage assuré. Il faut concentrer l'effort éducatif sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. L'épreuve du brevet doit être sérieuse afin de détecter et de corriger les parcours des enfants en échec. Il faut que les enseignants ne quittent pas leur établissement une fois leurs cours donnés, mais qu'ils assurent un suivi personnalisé des élèves en échec et qu'ils soient rémunérés pour cela. Il faut être inflexible sur la sécurité et sur le civisme. Et s'il faut des symboles pour respecter l'école de la République, eh bien rétablissons l'uniforme scolaire afin de rappeler que l'école n'est pas la rue, mais que chacun est l'égal de l'autre. Je réclame plus d'autonomie pour nos établissements scolaires, pour adapter leur gestion et leur pédagogie aux réalités du terrain et des élèves. La course au baccalauréat ne doit pas écraser toutes les autres filières, toutes les autres façons de réussir dans la vie. Nous devons faire de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage une filière d'excellence et redéployer les fonds destinés aux emplois aidés vers l'alternance. Voilà une belle démonstration de la politique de lutte contre l'injustice sociale que je veux conduire. Les milliards consacrés à stocker des jeunes dans des emplois sans avenir, il faut les utiliser pour permettre à ces jeunes d'apprendre leur métier et de réussir dans la vie tout en faisant croître l'économie nationale. À l'image du dispositif mis en place en Île-de-France par Valérie Pécresse, je veux que les entreprises, les associations et les collectivités recevant des subventions publiques prennent l'engagement d'accueillir des stagiaires en formation ou en parcours d'insertion. Quel est, mes amis, le premier